Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 3 juillet 2022 et votre frère Joseph Wissa, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est « Combattez le bon combat ». C'est une exhortation, c'est un appel à combattre le bon combat. Bien entendu, lorsque nous parlons de combattre le bien combat, c'est un concept biblique. Ce n'est pas un contexte ou un concept de boxe ou de sport, c'est un concept biblique. Donc, dans un premier temps, nous prendrons le soin de définir cette notion du bon combat. Nous allons commencer par définir la notion ou le concept du bon combat. Ensuite, dans un deuxième temps, nous irons étudier la parabole du Seigneur. Nous allons essayer de faire un parallélisme entre la parabole du Seigneur et ce concept du bon combat. Comme vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ enseignait beaucoup par des paraboles. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas ces paraboles. Et de temps à autre, il revenait et il expliquait ces paraboles. Donc nous allons profiter de l'explication du Seigneur Jésus-Christ pour donner du contenu à notre notion ou à notre concept du bon combat. Et à la fin, nous allons conclure cet enseignement en vous présentant les récompenses, les bienfaits, le bonheur que nous aurons dans le futur en combattant le bon combat. Voilà la teneur de notre enseignement de ce dimanche matin. Donc, commençons par définir cette notion ou ce concept du bon combat. 1 Timothée chapitre 1, nous allons commencer au verset 18. C'est ici que nous allons étudier notre notion ou notre concept du bon combat. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Le commandement que je t'adresse, ce n'est pas une recommandation qui fut adressée à Timothée. Donc, on lui dit, c'est un commandement du Seigneur, c'est un ordre entre guillemets, un ordre du Seigneur. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'était son enfant en Christ, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc, il y avait déjà une interpellation sur la personne de Timothée. On lui a dit, faites attention, il faut que tu combattes le bon combat. Donc, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après toutes ces prophéties, et la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, d'après elle, d'après toutes ces prophéties, tu combattes le bon combat. Donc, comme je vous le disais tantôt, c'est une interpellation, c'est une exhortation à combattre le bon combat. Tout le monde est appelé à combattre le bon combat. Et c'est un commandement du Seigneur. Dans la vie de certaines personnes, votre entourage, les prophètes qui seront tout autour de vous, des hommes de Dieu qui seront tout autour de vous, et les enfants de Dieu qui vous entourent, vous parleront, vont essayer d'attirer votre attention sur le fait que vous êtes en train de glisser, vous êtes en train de partir du mauvais côté. Et donc, ils vont prophétiser sur vous et ils vont vous rappeler, ils vont vous demander, ils vont vous supplier et ils vont vous donner le commandement du Seigneur à tenir, comment dirais-je, dans la parole en combattant le bon combat. Donc, ces prophéties ont été faites sur la personne de Timothée et cette prophétie ou ces prophéties voulaient dire simplement demander simplement à Timothée de combattre le bon combat. Maintenant, comme je vous le disais, c'est un concept biblique. Qu'est-ce que nous entendons par combattre le bon combat? Et ici, la parole de Dieu va être précise.
la parole de Dieu va définir cette notion du bon combat. Comment combattre le bon combat? Verset 19. En gardant la foi. En gardant la foi. Vous allez vous dire, mais comment une personne peut perdre sa foi? Si, nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mentir le monde entier. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. Mais vous savez en vous-même, votre Saint-Esprit à l'intérieur de vous le sait. Le Seigneur Jésus-Christ le sait, et Dieu Tout-Puissant le sait, que vous avez des pratiques sorcières, que vous logez dans des loges mystiques, que vous pratiquez la magie, que vous pratiquez, que vous consultez les marabouts, que vous faites des choses diaboliques. Même si vous vous présentez devant les gens, même si vous parlez de la parole de Dieu, lorsque vous faites toutes ces choses, lorsque vous êtes en connexion avec le monde des esprits, vous n'allez pas garder, votre conscience ne sera pas bonne. En gardant et la foi et une bonne conscience. Vous savez que vous avez la foi, vous n'abandonnez pas, et vous êtes connecté au Seigneur Jésus-Christ. Et vous n'êtes pas connecté au monde de l'adversaire. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Vous voyez des hommes et des femmes tenir dans des églises, mais la plupart d'entre eux ont déjà perdu cette conscience. Ces gens savent que les bagues qu'ils possèdent et qu'ils portent sont des bagues magiques. Ces gens savent que les cannes qu'ils possèdent ont été données par des marabouts. Ces gens savent qu'ils ont des pratiques sorcières, des pratiques de vaudou, des pratiques incroyables, des pratiques spirituelles peu recommandables. Et en ayant toutes ces choses, ils ont perdu leur conscience. Une conscience saine. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc lorsque vous abandonnez le ministère, lorsque vous abandonnez le Seigneur Jésus-Christ, votre conscience déjà ne sera pas saine et vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Le Christ en vous va dormir. C'est pour cela qu'à un certain moment, l'apôtre Paul demande à Timothée de ranimer son esprit. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est quelque chose, si nous ne sommes pas au courant, si nous ne sommes pas prévenus, si nous ne sommes pas enseignés correctement, ça peut nous arriver. Nous pouvons faire naufrage par rapport à la foi. Et nous pouvons perdre, entre guillemets, notre bonne conscience. Cette conscience spirituellement saine, nous pouvons la perdre et nous pouvons faire naufrage par rapport à la foi. Et donc, pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut combattre le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Et c'est ça l'essence, ou l'essentiel même de notre enseignement de ce dimanche matin. C'est une exhortation, un encouragement à combattre le bon combat. Et nous vous disons que cette exhortation ou ce commandement, en fait, cette exhortation ou cet appel est un commandement du Seigneur. Nous devons combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et si nous perdons cette bonne conscience, nous faisons carrément naufrage par rapport à la foi. Et c'est ce que je ne souhaiterais pas.
Allons maintenant dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, nous allons commencer au verset 3. Nous allons faire une lecture rapide sur la parabole du semeur. Et dans cette parabole du semeur, nous allons voir 4 catégories de croyants. Et il nous appartient de nous situer par rapport à ces 4 catégories. Nous devons savoir où est-ce que nous en sommes avec notre marche. Sommes-nous parmi les uns ou parmi les autres? Et si nous sommes parmi les autres, il nous appartient de rectifier les tirs, de faire attention, d'écouter les croyants qui nous parlent tout autour de nous, d'écouter les prophéties, afin que nous ne perdions pas notre bonne conscience et afin que nous puissions combattre le bon combat. Matthieu chapitre 13, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Comme je vous l'avais dit, le Seigneur Jésus-Christ a enseigné plusieurs fois, ou il enseignait souvent sur les paraboles, avec des paraboles, parce qu'il essayait d'illustrer le royaume des cieux par des paraboles. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur, c'est ça la parabole du semeur. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Nous sommes dans une parabole, nous sommes dans une rhétorique. Et ici, la rhétorique ne s'explique pas en soi-même. Mais que Dieu soit loué, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous allons prolonger la lecture dans le contexte, il nous donnera l'explication. Donc nous ne perdons pas notre temps en essayant d'expliquer la parabole ici. Nous ne faisons simplement que la lecture de la parabole du Seigneur. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Ça, c'est la première catégorie des croyants. Ceux qui reçoivent la sémence tout au long du chemin, le long du chemin. Qu'est-ce qui leur arrive? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous passons à la deuxième catégorie. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines, une troisième catégorie de croyants. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, une quatrième catégorie de croyants. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, il voulait dire par là que c'est très important. Il a attiré l'attention des gens. Il a mis l'emphase sur cette parabole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que nous allons voir en étudiant cette parabole qu'il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui refusent d'entendre. Qui refusent d'entendre la parole de Dieu. Et ça va jouer dans son combat. Parce qu'il ne finira pas par combattre le bon combat. Donc ici, nous avons la présentation de cette parabole. Et comme je vous le disais, le Seigneur Jésus-Christ va définir ou va donner des explications sur cette parabole du semeur. Nous sommes toujours en Matthieu chapitre 13 et nous allons directement au verset 18. Et ici, nous allons voir la première catégorie des croyants.
Ce sont des croyants qui sont ignorants, des croyants qui ne connaissent pas la parole de Dieu, des croyants qui sont spectateurs, qui viennent simplement à l'église juste pour faire de la figuration, parce qu'ils doivent accompagner maman, papa, le mari, la femme, ou les cousins, ou les voisins. C'est des croyants spectateurs. Ce sont des croyants passifs. C'est des croyants, même s'ils entendent quoi que ce soit, on dit que bon, écoutez, ce soir nous devons prier, eux ils prieront jamais. Ils feront jamais quoi que ce soit. Des croyants passifs, des croyants qui n'agissent pas. Ce sont des croyants négligents. Négligents par rapport à la parole de Dieu. Ils s'occupent d'autres choses, mais quant à la parole de Dieu, ils sont hyper négligents. La liste n'est pas exhaustive ici, là, donc vous pouvez ajouter des qualificatifs. Mais je vous donne simplement une image sur cette catégorie de croyants. Et c'est eux, ces croyants-là, qui font partie de la première catégorie présentée par le Seigneur Jésus-Christ dans la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous avez l'opportunité, comme les disciples au 1er siècle, et nous qui lisons la Bible, de comprendre la parabole du Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même donne la signification de la parabole du semeur. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole, vous voyez, on nous dit un semeur est parti s'aimer. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, par le biais de ses serviteurs, comme moi aujourd'hui, comme la plupart d'hommes de Dieu qui enseignent dans les églises, comme des gens qui exhortent leurs voisins, toute personne, va s'aimer la parole. Et donc au verset 9, nous voyons que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, je souligne que nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mais il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, mais qui refusent d'entendre. Comme nous avons l'habitude de le dire, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Lorsqu'un homme écoute la parole, il a bien écouté la parole du royaume et ne la comprend pas, mais il refuse de comprendre, il refuse de poser des questions, il refuse de s'interpeller, il refuse de comprendre. C'est comme lorsque vous étudiez les mathématiques ou la chimie ou d'autres sciences. Si vous refusez de comprendre, vous n'allez même pas poser des questions. Mais si vous voulez comprendre, vous allez voir votre enseignant, vous allez voir votre professeur, vous allez voir vos collègues, vous allez voir tout le monde. Et vous allez poser des questions et on va vous donner des explications et vous allez comprendre. Mais si vous dites, ah, la parole de Dieu est compliquée. Ah, mais il n'y a que des pasteurs qui peuvent comprendre, qui puissent comprendre. Ah, mais vous ne comprendrez jamais la parole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsque on sème la parole dans votre intelligence, vous ne comprenez pas, au lieu de chercher à comprendre, pendant que vous êtes en train de vaquer à d'autres occupations, l'adversaire va s'occuper de vous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le malin vient, donc l'adversaire, le malin, l'animal le plus rusé dans ce monde, va venir, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. L'enseignement que vous avez écouté le dimanche, qui est censé délivrer votre âme, au lieu de méditer cet enseignement, au lieu de poser des questions, au lieu de chercher à comprendre, vous passez à autre chose. L'adversaire va prendre le soin, par le biais des voisins, par le biais de d'autres faux frères, par le biais de personnes qui sont tout autour de vous, par le biais des événements, par le biais des informations, par le biais des journaux, de la presse, par le biais d'Internet, il finira par vous voler, par vous enlever cet enseignement qui avait été sémé dans votre cœur et qui était censé vous apporter la délivrance ou vous apporter la victoire. Le malin vient et enlève ce qui a été ensémé, ce qui avait été sémé dans son cœur. Cet homme
et celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc nous voyons une première catégorie de croyants. Des gens qui viennent à l'église, qui écoutent les enseignements et qui partent chez eux, ils ne se posent même pas de questions sur ces enseignements. Ils ne prennent même pas le temps de discerner. Ils ne prennent même pas le temps de digérer cet enseignement. Ils ne prennent même pas le temps de méditer sur cet enseignement. Eh bien, ils passent à autre chose. Ils veulent rester ignorants. Ils veulent être spectateurs. Ils sont complètement passifs. Ils sont complètement négligents. Et l'adversaire va faire le reste. Il viendra leur enlever cet enseignement qui avait été planté dans leur cœur. Et si vous faites partie de cette catégorie, vous ne combattrez jamais le bon combat. Vous n'achèverez jamais la course. Parce que vous faites partie de la catégorie des croyants qui ont reçu la sémence le long du chemin. Sortez du long du chemin. Allez vers la bonne terre. Et c'est dans la bonne terre que vous allez produire du fruit, que vous allez réussir, que vous allez achever la tâche. Passons à la deuxième catégorie des croyants. La deuxième catégorie des croyants, ce sont des croyants instables. Ce sont des croyants influençables. Ce sont des croyants faibles. Donc ce sont des croyants qui viennent à l'église, qui reçoivent la parole, qui peuvent méditer sur cette parole, mais ce sont des croyants instables, qu'on peut bouger à gauche et à droite. Des croyants faibles qu'on peut manipuler. Une faiblesse mentale, une faiblesse d'esprit. Des croyants influençables. Et c'est ce que nous allons voir ici à partir du verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est-à-dire que là où il y a des cailloux, là où il y a des pierres, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est quelqu'un qui vient à l'église lorsque le pasteur enseigne « Alléluia, Amen ». Il est religieux, mais c'est vraiment fantastique. « Ah, le pasteur nous a enseigné sur ça, ça. Ah, l'homme de Dieu, le docteur nous a enseigné sur ça, ça. » C'est magnifique. Il pose des questions. Il comprend la parole. Et il est débordé de joie par la parole. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est un croyant instable, c'est un croyant influençable, c'est un croyant faible. Au lieu de tenir ferme sur cette parole qui a fait la joie de son cœur, regardez ce qui est écrit au verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les autres frères, ce n'est pas votre mari, votre femme, ce ne sont pas vos enfants ou vos membres de famille ou vos voisins ou vos amis qui vont vous soutenir, qui seront vos racines. Vous devez avoir en vous-même des racines solides. Et pour quelle raison? Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Vous êtes influençable, vous êtes faible, vous êtes instable. Vous manquez de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc vous voyez un croyant zélé, un croyant qui va à l'église avec sa Bible, un croyant qui écoute l'enseignement, qui note l'enseignement, qui est béni par l'enseignement. L'enseignement descend au fond de ses entrailles. Sauf que cette fois, ce croyant a une faiblesse mentale. Et le jour, il y aura une tribulation. Or, le Seigneur Jésus qui nous avait prévenu, vous aurez des tribulations. Et la Bible renchérit en disant que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés.
Et on ajoute à cause de la parole. Bon, lorsqu'on parle de persécution, de tribulation, les gens pensent que ce sont des événements qui vont arriver, peut-être des guerres. Non. Vous aurez des tribulations et des persécutions dans votre chair. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. L'adversaire lui avait envoyé un ange de Satan, qui lui avait mis l'écharpe dans sa chair. Partout où il allait, il avait des problèmes. Il avait des complications, il avait des blocages. C'est ça la persécution à cause de la parole. Vous irez dans un milieu, vous brillez, vous êtes un fils de Dieu. Tout le monde voit que vous avez la lumière de Dieu. Alors des gens qui sont dans le monde des ténèbres ne seront pas contents. Ils vont essayer de vous persécuter. Ils vous mettront des bâtons dans les roues, dans vos études, pour que vous ne finissiez pas facilement vos études de médecine, par exemple. Ils vous mettront des bâtons dans vos business, afin que votre business ne se développe pas, afin que votre business se casse la gueule, pour que vous puissiez abandonner. Toutes ces choses font partie des persécutions. Vous aurez des complications dans votre environnement, dans votre milieu de travail. Vous ne saurez pas pourquoi votre chef ne vous aime pas. Mais c'est simplement parce que vous avez une étoile, parce que vous brillez, et parce qu'il veut que votre étoile s'éteigne et que vous puissiez aller avec lui dans le monde de l'adversaire. Et lorsque cette tribulation ou cette persécution arrivera à cause de la parole, la Bible dit que il y trouve une occasion de chute. Là où les hommes fermes ne trouveront jamais une occasion de chute, vont continuer jusqu'au bout, vont aller jusqu'au bout, vont tenir ferme jusqu'à surmonter cette persécution, jusqu'à surmonter cette tribulation. Ce croyant-là trouvera que la persécution ou la tribulation est une occasion de chute. Combien de fois nous ne l'avons pas entendu? Depuis que j'ai commencé à prier, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, je suis toujours dans le même problème. Je n'arrive toujours pas à nouer les deux bouts de moi. J'ai toujours des complications. Au lieu de tenir ferme, d'aller jusqu'au bout, vous n'avez pas de racine en vous-même. J'arrête de prier. C'est comme la femme de Job avait dit, maudit Dieu meurt. J'irai plus à l'église. La parole de Dieu, c'est des blabla, ce sont des mythes, ce sont des histoires inventées par les gens. Ce n'est pas la vérité. Si c'était vrai, moi, j'allais tous les jours, tous les dimanches à l'église, je devais déjà recevoir telle chose. Je n'ai rien vu. Donc voilà. Donc l'adversaire va mettre en vous une vision limitée, une vision matérialiste, limitée sur des choses du monde. Or, vous ne savez pas, vous que vous appartenez au royaume. Le Seigneur Jésus nous donne ces paraboles par rapport au royaume, par rapport à son royaume. Au lieu d'être patient et aller jusqu'au bout pour remporter des victoires, vous vous arrêtez là. C'est ça la deuxième catégorie. Les croyants instables, influençables, des croyants faibles, qui manquent des racines en eux-mêmes. Et qui, lorsque une tribulation, une persécution viendra, se dit ça y est, ils y trouvent eux-mêmes, ils trouvent que c'est une occasion de chute. Donc si c'est votre cas, ressaisissez-vous. Sachez que les tribulations et les persécutions seront là, parce que vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais vous devez tenir ferme, vous devez aller jusqu'au bout et ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Mais si vous ne faites pas attention, vous y trouverez une occasion de chute et vous ferez naufrage par rapport à la foi. Passons à la troisième catégorie et c'est à partir du verset 22. Cette troisième catégorie, c'est une catégorie de croyants adorant les richesses du monde, adorant le train de vie de ce monde. C'est la troisième catégorie que le Seigneur Jésus-Christ met en évidence dans cette parabole. Verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est la troisième catégorie. Celui qui a reçu la sémence
parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Donc c'est comme la deuxième personne, elle entend la parole, elle comprend la parole. Cette personne n'est pas faible mentalement. Cette personne n'est pas influençable. Mais il a un autre problème. Mais en qui les soucis du siècle, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous modelez pas, ne vous façonnez pas au siècle présent tel que c'est dit dans le livre de Romains. Mais il y a des croyants qui veulent absolument se modeler, se façonner ou se conformer au siècle présent. Or, ce siècle a été façonné par l'adversaire pour que les enfants de Dieu déraillent. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas avoir de belles voitures. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas avoir des jets privés. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas avoir de beaux vêtements. Vous pouvez avoir de beaux vêtements, comme le roi Salomon. Mais on nous demande de ne pas virer, de ne pas adorer le monde, de ne pas se conformer au siècle présent. C'est deux choses différentes. Mais en qui les soucis du siècle? Ah, ça veut dire que tout le monde à 50 ans doit avoir une montre Rolex. Ah, mon âge, tout ça, je dois avoir un jet privé. Pour que je sois vraiment bien, il faut que j'ai 15 milliards. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 15 milliards sur votre compte? Vous pouvez croire Dieu pour avoir du travail, pour avoir un business, pour pouvoir combler tous vos besoins et peut-être combler les besoins des autres en créant une entreprise, en développant certains business, en donnant du travail aux gens. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais si votre objectif, c'est d'avoir 15 milliards d'euros, 150 milliards d'euros, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est là que se cache maman. Le Dieu de la richesse. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole. Si vous êtes séduit par la richesse, ça va étouffer la parole de Dieu qui est en vous. Je souligne une fois de plus. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'amour agapé, l'adoration de l'argent. Si vous commencez à adorer l'argent, vous êtes dans la racine de tous les maux spirituels, physiques et matériels. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prétendre trouver un travail qui paye mieux. Parce que si vous prétendez trouver un travail qui paye mieux, c'est que vous adorez l'argent ou vous avez l'amour de l'argent. Non. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre business. Et en développant votre business, vous vous enrichissez. Ce n'est pas ça le problème. Beaucoup de gens enseignent que si vous êtes riche, vous irez en affaires. C'est un faux enseignement, c'est un mensonge. Et j'utilise souvent la parabole, et ils n'ont pas de chance. Ils utilisent souvent la parabole de Lazare et de la personne qui fut riche. Et ils disent que vous voyez Lazare qui fut pauvre est parti au paradis. Mais le riche est parti en enfer parce qu'il était riche. Non, cette parabole n'enseigne pas ça. Déjà, c'est une parabole. Mais vous vous souviendrez que dans cette parabole, que le pauvre est parti au paradis dans les seins d'Abraham. Mais si vous lisez l'histoire biblique dans le livre de Genèse, vous allez voir qu'Abraham n'était pas pauvre. Il avait un cheptel bovin immense. Un cheptel ovin immense. Donc à l'époque, c'était le riche, le boss de l'époque. Mais il fut aussi dans le paradis selon cette parabole, qui n'était pas une histoire vraie, mais une parabole. Donc nous voyons que être riche ou avoir des affaires ne vous amène pas à comment en faire. Ou c'est pas ça le problème. Mais lorsque vous êtes riche, lorsque vous commencez à ne fonctionner, à ne travailler, à ne penser qu'à l'argent, à ne rendre votre hommage qu'à l'argent,
vous avez un problème. Vous commencez à adorer votre argent. Donc, derrière l'argent, c'est l'esprit diabolique qu'on appelle maman et qui représente l'adversaire. Vous commencez indirectement à adorer l'adversaire. Donc, si vous avez des soucis pour avoir plus, pour garder plus, pour obtenir plus, pour être heureux dans votre vie, et lorsque vous aurez ce que vous demandez, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes toujours pas heureux et que vous voudriez encore plus. Parce qu'au début, vous voudriez avoir un travail. Vous dites, bon, si j'ai un travail, je serai heureux. Vous avez le travail, vous dites non, mais il faut un gros salaire. Vous avez un gros salaire, non. Mais il faut un gros business. Vous avez un gros business, non. Vous voulez plus d'argent. Et vous courez pour avoir plus. Là, c'est la séduction des richesses. C'est l'adversaire qui se cache derrière et qui vous séduit. Et derrière cette richesse, il y a maman, l'esprit diabolique qui représente l'adversaire. Donc, si vous êtes fils de Dieu, si vous écoutez les enseignements, mais si vous avez des soucis du siècle, vous voulez faire comme le monde veut que vous soyez, avoir ce que le monde dit que vous devez avoir, alors vous avez des problèmes. Si vous êtes dans votre vie en train d'adorer la richesse, vous êtes absolument à tout prix en train de chercher à vous enrichir, sachez que vous êtes sous la séduction des richesses. Et la marche selon ce monde et la séduction des richesses vont étouffer la parole de Dieu qui fut sémée en vous. Et vous n'allez pas abandonner l'église, vous irez toujours à l'église. Vous allez financer l'église, vous allez faire beaucoup de choses, mais vous ne produirez pas de fruits. Vous allez faire naufrage par rapport à la foi, parce que cette course effrénée à la richesse va étouffer la parole qui fut plantée en vous. Et vous ne produirez pas de fruits. Contrairement au quatrième groupe, ou la quatrième catégorie des chrétiens que je vais présenter ici, ces chrétiens qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Eux, ils produisent des fruits. Verset 23. Nous allons voir que ce sont des croyants qui sont des croyants qu'on appelle des croyants pratiquants. En d'autres termes, ce sont des croyants appliqués. Ce sont des croyants qui écoutent la parole, qui méditent cette parole, qui cherchent à comprendre et qui cherchent à mettre en pratique cette parole. Je ne dis pas que ce sont des croyants parfaits, mais ce sont des croyants qui cherchent à pratiquer la parole. Verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est-à-dire que dans des bonnes dispositions, où vous n'êtes pas étouffé par les soucis du siècle, par la course à la richesse, où vous cherchez à comprendre la parole de Dieu, à l'appliquer, vous n'êtes pas négligent, alors vous êtes dans la bonne terre. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Lorsque vous entendez la parole, vous comprenez la parole et ça vous pousse à pratiquer cette parole. Alors, qu'est-ce qui arrivera? C'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. C'est-à-dire que cette parole va travailler en vous et les gens vont voir effectivement que vous avez la parole et vous pratiquez la parole. Vous portez du fruit. Et lorsque vous portez du fruit, ben vous devenez une épître vivante. Vous commencez à gagner d'autres personnes. Et qu'est-ce qui va arriver? Un grain en donne 100. Vous amenez dans le royaume d'autres personnes. Vous étiez venu seul, mais vous amenez derrière vous 100 personnes. Un autre 60, vous amenez 60 personnes. Un autre 30. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de celui qui a amené plus ou moins. Non. Vous exercez votre ministère de réconciliation. Peu importe la quantité que vous allez amener, mais vous exercez votre ministère. Et vous sortez des gens des ténèbres, vous les amenez
vers l'admirable lumière de la parole de Dieu. Vous les sortez du camp de l'adversaire, vous les amenez vers le camp de Dieu. Vous les sortez du royaume de l'adversaire et vous les amenez vers le royaume de Dieu. C'est ça, porter du fruit. Ce sont les 4 catégories de croyants. C'est à vous de savoir où vous en êtes aujourd'hui et de faire en sorte de faire partie de cette 4e catégorie de croyants qui reçoivent la sémence dans la bonne terre, qui entendent la parole, qui comprennent la parole, qui méditent cette parole et qui pratiquent cette parole. Ce sont des croyants qui portent du fruit et ce sont des croyants qui amènent d'autres croyants ou d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Ces personnes qui viendront pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous faites tout ce travail, alors vous aurez des récompenses. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Dans le livre de Timothée, nous allons revenir dans le livre de Timothée, c'est là que nous allons conclure. Il va présenter à Timothée, après lui avoir demandé de combattre le bon combat, il va lui donner maintenant son exemple. Il dit, en plus des fruits que tu vas porter, il y aura une récompense finale lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, lorsque nous serons au Béma dans son tribunal ou dans son podium pour recevoir des guirlandes, c'est-à-dire que des médailles d'or des Jeux Olympiques célestes, des médailles d'or des Jeux Olympiques organisés dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Car pour moi, je sers déjà des libations. Toi, on t'exhorte à combattre le bon combat. Mais moi, l'apôtre Paul, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Il avait pris de l'âge et il savait qu'il partait vers l'endormissement. Il savait qu'il allait se coucher bientôt. Verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est ça le terme de notre enseignement. J'ai combattu le bon combat. Et il va donner encore plus de détails. J'ai achevé la course. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné. Ce n'est pas quelqu'un qui... il y a une tribulation, une persécution, il y a une difficulté dans la vie. Il a prié matin, midi, soir. Il a jeûné pendant, je sais pas, 40 jours, 40 nuits. Et puis après, il dit, j'ai rien vu, j'abandonne. Non. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, c'est très important. Garder la foi. Ce n'est pas aujourd'hui vous êtes chrétien, demain vous devenez musulman. Et après demain vous devenez bouddhiste. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Comment expliquer qu'un chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu, qu'il devienne musulman, qu'il devienne bouddhiste, qu'il devienne je ne sais pas quoi, qui retourne à ce qu'il avait vomi, qu'il fasse encore des pratiques sorcières, francs-maçons, je ne sais pas comment. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je n'ai pas fait naufrage par rapport à la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a plusieurs formes de couronne, il y a plusieurs formes de médailles. C'est comme dans nos jeux olympiques d'aujourd'hui. Il y a des gens qui font la course à pied, des gens qui font le saut en hauteur, il y a des gens qui font le judo, le karaté, il y a des gens qui... Il y a plusieurs disciplines et qui donnent plusieurs médailles. Et l'une des médailles célestes, que nous appelons couronne, en grec stéphanos, ce sont des guirlandes. Et aux Jeux Olympiques, au début, lorsque les Jeux Olympiques avaient commencé, au début, à l'époque de l'apôtre Paul, on remettait des stéphanos, des couronnes, qui représentaient la récompense que gagnaient les athlètes lors des compétitions athlétiques. Désormais, la couronne, le stéphanos, la médaille de justice m'est réservée, c'est déjà réservé. Le Seigneur Jésus-Christ a mis ça déjà de côté. Le Seigneur, le juge, le juste juge, le Seigneur Jésus qui est juste juge, c'est-à-dire que son jugement athlétique, vous savez, dans les Jeux Olympiques, il y a toujours des juges.
qui valident ou qui invalident des exploits, qui disent que là tu avais mordu, là tu n'avais pas mordu, là tu es sorti du couloir, là tu n'étais pas sorti du couloir, là c'est sûr, tu avais respecté les bons, tu as respecté les règles, tu n'as pas respecté les règles, tu as donné un bon coup, tu as donné un mauvais coup, c'est interdit, il y a des juges. Et si on nous dit que lorsque nous serons au Béma, au tribunal du Seigneur Jésus-Christ, il sera le juste juge. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là, dans le futur. Le jour où nous allons nous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ nous donnera cette médaille olympique que nous appelons ici la couronne de justice. Nous donnera en ce jour-là, dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit que je ne serai pas le seul à obtenir cette médaille olympique céleste, mais toute personne qui aime l'avènement du Seigneur Jésus-Christ obtiendra cette couronne. Donc nous concluons en disant, si vous aimez le retour du Seigneur Jésus-Christ, si vous aimez son avènement, au lieu de passer votre temps à poser des questions au Seigneur Jésus-Christ, comme les disciples posaient, mais qui, lorsque tu rétabliras le royaume, qui sera à côté de toi, qui sera à droite, qui sera le chef, qui sera le boss, qui sera le ceci, Appliquez-vous, écoutez la parole avec douceur, essayez de comprendre cette parole, méditez cette parole, pratiquez cette parole, portez des fruits, diffusez la parole de Dieu. C'est ça aimer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train d'amasser des trésors dans les cieux. L'apôtre Paul a dit, moi il y a déjà une médaille d'or qui est déjà dans les cieux, qui est déjà réservée pour moi. C'est ça, amasser des trésors dans les cieux. De l'or et des diamants dans les cieux, des récompenses dans les cieux. Et ça vous suivra pour l'éternité. Mais le travail se fait ici. Je ne suis pas ou je ne serai pas le seul à recevoir cette récompense. Mais toute personne, tous ceux qui ont aimé son avènement, ça veut dire que travailler pour son avènement, et travailler pour son avènement, c'est garder la foi et ne pas perdre cette bonne conscience, cette conscience saine. Ne pas faire naufrage par rapport à la foi et de combattre jusqu'au bout. Écouter la parole, méditer la parole, pratiquer la parole, produire des fruits, gagner les autres, et nous aurons notre récompense dans les cieux. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant, Père, pour ce privilège, pour cette opportunité d'écouter cet enseignement et de comprendre que nous sommes des humains et nous pouvons à un certain moment être trompés par l'adversaire. Mais nous avons toujours l'opportunité de nous ressaisir et de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à la foi, de prendre des dispositions afin que nous ne puissions pas faire naufrage par rapport à la foi. Merci Père pour ton soutien et merci Père de faire en sorte que nous puissions marcher selon l'Esprit afin que nous ne puissions pas accomplir la volonté de la chair. Merci Père pour les voies que tu ouvres à tes enfants afin qu'ils puissent aller de l'avant et obtenir ce qu'ils veulent. Merci Père pour les besoins que tu as comblés. Merci Père pour les prières que tu as exaucées. Merci Père pour toute personne que tu as guérie au nom de Jésus-Christ. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.